Elles ont vécu cachées pendant 5 ans à Morges avant qu'un jour, lors d'un simple contrôle routier, Priscilla, qui avait fui la France avec sa fille Camille, 5 ans à l'époque, ne soit arrêtée pour enlèvement. L'affaire Camille a défrayé la chronique en Suisse comme en France. Au cœur de l'affaire, l'accusation de viol que porte Camille contre son père et qui les a poussés, donc mère et fille, à s'enfuir. Nous avions déjà consacré un reportage en janvier 2023 à cette affaire. Alors aujourd'hui, Priscilla a purgé sa peine pour enlèvement. Camille, 18 ans, poursuit sa vie d'étudiante en Suisse. Pour la première fois, mère et fille témoignent. Le reportage est signé Raphaël Guillet. Pour le parloir de 9h20. Une matinée ordinaire à la prison des Baumettes de Marseille, mais une journée particulière pour les avocates de Priscilla Majani, qui va quitter sa cellule d'ici quelques minutes après plus de 600 jours d'attente depuis son arrestation en Suisse. Cette fois, c'est la bonne. Ah oui, là, je pense que c'est la bonne. Elle va sortir là. Ça a été un long combat, faire sortir cette maman de prison, juste parce qu'elle avait voulu protéger sa fille. Et comme elle le dit elle-même, ça fait 13 ans. 11 ans de cavale et 22 mois de prison. C'est un sacré parcours. Bravo. T'as rien lâché. Le combat de boxe, hein. T'as rien lâché. Rien. Voilà, c'est une question de minutes. Bien sûr, on t'appelle dès qu'elle est dehors et voilà, t'es avec nous, dans nos cœurs et dans nos pensées. Et voilà, elle a fait tout ça pour toi. Tu peux être fière de ta maman. On t'aime très fort, Camille. La prison des Baumettes et ses cellules minuscules où Priscilla Majani aura eu le temps de revoir dans sa tête le film de ce que les médias appellent l'affaire Camille. C'est le prénom de sa fille. À l'âge de 5 ans, la petite déclare que son père lui fait des choses bizarres avec son zizi. Priscilla, la maman, prend les choses au sérieux, mais la police et la justice de Toulon classent l'affaire. Priscilla refuse de respecter la garde partagée et disparaît avec sa fille. La clandestinité va durer 11 années, dont près de la moitié en Suisse. Camille devient adolescente, maintient sa version dans une vidéo diffusée au tribunal. Le père, lui, parle de mensonges et de manipulation. Je peux vous dire que l'enfant n'a jamais été violé. Pas par moi en tout cas, hein, mais il n'a jamais été violé. Moi, je n'ai jamais fait quoi que ce soit en ce sens. Hein. Un père longtemps omniprésent dans les médias alors que Priscilla était réduite au silence dans sa cellule de prison. Mais là, elle va sortir. Il est 10h du matin, ce mercredi 20 décembre 2023. Voilà. Merci. Mon héroïne. Vous êtes mon héroïne. Voilà. On est contente, hein. On est super contente. Voilà, rien que de voir la vie normale, en fait, des arbres, des voitures, des maisons, J'y croyais plus trop. Et la libération à nouveau Noël, voilà, ça fait du bien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, en fait, pendant ces 11 années où on était recherchés. Et qui nous ont, en fait, aidés dans tout ce parcours de vie, qui nous ont donné un toit, qui nous ont donné un travail, qui nous ont donné des vêtements, de la nourriture, tout. Voilà, les remercier. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Après 13 ans d'absence, je vais enfin pouvoir rentrer chez mes parents, chez ma famille. 13 ans d'absence. 13 ans, c'est énorme. Ah oui, c'est automatique. Ça fait longtemps que je suis plus dans... Je connais pas vraiment toute la vie. C'est parti pour la liberté. Coucou ma chérie, c'est maman. Ça y est, je suis dehors. Ça y est, je suis dehors, je suis dans la voiture. Les retrouvailles avec sa fille se feront dans la plus stricte intimité car Camille ne désire pas apparaître dans les médias. Avant cela, pause de ravitaillement pour Priscilla qui, dans ce premier bistrot, redécouvre l'étrange normalité de la vie quotidienne. Ouais.
La détention en soi, c'est pas ce qui m'a posé le plus de problèmes. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est le fait qu'on m'ait condamné. Et ça, c'est vrai que là, j'accepte pas. J'accepte pas qu'on puisse condamner en fait une maman qui a simplement voulu protéger sa fille, et je vais pas laisser faire les choses comme ça. Non. Je vais continuer le combat et voilà. Comme j'ai dit, je consentirai pas, je me tairai pas et je continuerai de dénoncer ce qui doit l'être. Même détermination 3 mois après sa libération. Priscilla nous a donné rendez-vous dans les bureaux de son avocate parce qu'elle est d'accord de nous parler de la vie clandestine qu'elle a menée durant toutes ces années. Aujourd'hui, on est content, Camille va bien, elle a 18 ans et on peut dire que j'ai réussi à protéger ma fille malgré voilà, tout ce que j'ai dû faire pour le faire. Ce qu'elle a fait, c'est vivre cachée avec sa fille pendant 11 ans, dont 5 sur les rives vaudoises du Léman, où elles arrivent durant l'été 2017, après déjà 6 ans de clandestinité. Pourquoi la Suisse? Parce que Camille s'y sent très bien, comme elle va nous le confier elle-même en gardant l'anonymat. C'est la toute première fois qu'elle s'exprime dans les médias. J'ai trouvé que la Suisse est un pays incroyablement paisible. Les habitants se comportent avec beaucoup de respect les uns envers les autres. Ils ne cherchent pas non plus à être intrusifs. Ils sont compréhensifs vis-à-vis du choix d'être discrets. Ma mère et moi avons été impressionnés par cette façon de vivre propre à la Suisse. Et grâce à cela, nous avons pu nous sentir en sécurité dans ce pays. Quand on s'est promené entre les vignes en Suisse, ma fille elle a vraiment eu un coup de foudre. Elle a dit vraiment tout est mignon, tout est propre. C'est un peu comme un pays paradisiaque en fait. Fuir de 2011 à 2022, c'est compliqué quand même. Surtout que ça n'a pas été facilité par des plateaux télé, des diffusions de nos photos, des articles, voilà. Donc, vous étiez recherché, c'est ça, hein? Voilà, il y avait un mandat européen contre moi et contre Camille. La clandestinité, c'est aussi multiplier les petits boulots au noir pour gagner de quoi vivre, ménage, jardinage, cours particuliers. Rien à voir avec le métier que Priscilla exerçait avant. J'ai fait une croix sur mon métier, qui était ingénieur militaire, militaire de carrière. Voilà, j'ai dû tout quitter du jour au lendemain. J'approuve complètement la décision de ma mère. Je pense que cette décision m'a sauvé la vie. Quand à 5 ans, la justice n'a pas su m'écouter ni me protéger, ma mère ne m'a jamais laissé tomber. Elle a pris tous les risques inimaginables pour pouvoir me maintenir en sécurité. Et le temps passe, 2018, 19, 20, 21. Camille fait ses classes, elle peut viser la maturité fédérale. Tout se passe bien jusqu'au 22 février 2022, lorsque sa maman ne répond plus au téléphone, interceptée par la police de Morges lors d'un simple contrôle routier. Voilà, j'avais en même temps cette idée que je gardais en tête qu'un jour je pourrais me faire arrêter. Et cet espoir en me disant, visiblement, ça marche et je me ferai peut-être jamais arrêter. Et pourtant, la voici dans une cellule de la prison pour femmes de Launay. Camille ne sait rien, elle panique et se rend dans cette maison de Morges qui a toujours été un lieu de refuge pour elle et sa mère. Martine Pahu, sa dame de confiance, prend les opérations en main et finit par convaincre Camille d'aller tout raconter aux policiers. Alors là, elle était paniquée à l'idée d'aller à la police parce qu'elle avait un souvenir marquant de ses 5 ans lorsqu'elle a été parlée à la police de ce qu'elle avait subi avec son père et que la police se moquait d'elle pendant qu'elle parlait, rigolait. Alors c'est un peu tout tremblant qu'on était à la police. Et puis voilà, on a passé toute une journée, on a été interrogés par plusieurs personnes. Je me souviendrai toujours que le soir, quand on est arrivé là, elle était euphorique de se dire « mais on m'a écouté, on m'a entendu ». J'ai senti que c'était différent cette fois. Martine Pahu héberge provisoirement Camille, alors qu'en prison, Priscilla commence à craindre que la justice suisse ne renvoie sa fille, encore mineure, en France vers son père. Pour moi, c'était hors de question que ça arrive. Et voilà, en cellule,
J'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai prié de toute mon âme, de tout mon être pour pouvoir que la vérité éclate, que les mensonges soient révélés, et c'est ce qui s'est passé devant la juge de paix. La juge de paix de Morges décide de garder Camille en Suisse et de la placer dans une famille d'accueil. Priscilla Majani est extradée vers Marseille, condamnée par la justice française à 5 ans d'incarcération pour enlèvement. Mais petite victoire pour elle, les juges du procès en appel réduisent sa peine à 2 ans et 9 mois, et surtout ils écartent la dénonciation calomnieuse et mensongère. C'est une toute petite avancée, mais malgré ça, on me dit « Donc vous n'avez pas menti, vous n'avez pas manipulé Camille, mais par contre, vous auriez quand même dû la remettre à l'agresseur qu'elle désignait. » Donc il y a quand même une injonction contradictoire, et ça se trouve dans le même jour, dans le même document de jugement, dans le même document, on retrouve les deux, voilà, la relaxe et en même temps la condamnation pour soustraction de mineurs. Et ça, c'est incompréhensible pour vous? Ben, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Aujourd'hui, je me rends compte de l'ampleur de mon histoire aux yeux des autres personnes. Je ne souhaite pas laisser mon histoire derrière moi, elle fait désormais partie de moi et le combat de ma mère est toujours en cours. C'est ça là? Combat que Priscilla va poursuivre avec son avocate, actuellement en charge de plusieurs affaires similaires impliquant des enfants abusés et des mères désemparées. Toutes ces mères et tous ces pères, parce qu'il y a aussi des pères protecteurs, il faut le dire, rêvent d'avoir le courage de faire ce qu'a fait Priscilla. Donc tous les parents qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas partir comme a fait Priscilla, c'est-à-dire à l'inconnu, pour protéger leur enfant, ben c'est leur héroïne. Et tous les enfants, c'est Camille leur héroïne, parce que Camille, elle a une belle vie. Camille, elle a 18 ans, elle fait des études, elle est bien. Psychologiquement, elle a une belle vie. Eux, quelle vie ils vont avoir plus tard? La suite pour vous, ça peut être quoi? Ça peut être un livre, ça peut être des manifestations, ça peut être la poursuite d'un combat judiciaire, vous savez déjà? Alors c'est vrai que ça fait 13 ans que j'y réfléchis, donc j'ai pas mal d'idées. Mais c'est vrai que quand on ouvre les yeux en fait, sur la réalité judiciaire et ces enfants qui ne sont pas protégés, qui sont même, je veux dire, replacés au sein même du milieu criminel, on peut pas fermer les yeux, on ne peut pas croiser les bras. Donc voilà, il y a énormément de gens qui ont conscience de... Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, qui ont conscience de ce qui se passe dans le système judiciaire aujourd'hui, et il faut que ça cesse. Vous êtes en colère contre la justice? Oui. Oui, c'est une sainte colère. C'est une sainte colère. Qu'est-ce que c'est beau. Une colère qu'elle veut transformer en action, peut-être auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Avec l'espoir aussi de retourner en Suisse quand la justice française lèvera son interdiction de quitter le pays, pour y rejoindre celle qui la tient debout, Camille. J'ai tout donné pour qu'elle soit protégée. Et voilà, j'en suis fière. Raphaël Guillet, c'est vous qui signez ce reportage. C'est une affaire, l'affaire Camille, que vous suivez depuis le début, depuis 2022. Vous aviez signé un premier reportage. Là, vous avez eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois, et Priscilla et Camille. Priscilla, qu'on sent émue dans le reportage. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui ? J'aurais envie de dire, elle va bien, mais ça, c'est un peu dans les films. Parce que forcément, après ce qu'elle a vécu, elle est encore sous tension. Notamment parce que les 2 années à la prison des Baumettes ont été très, très dures pour le stress. Elle nous a raconté ça, forcément. Et puis, bon, alors, elle vit chez sa mère et ses sœurs dans le sud-ouest de la France, donc elle est bien entourée. Mais elle est frustrée parce que Camille, elle est ici en Suisse, elle poursuit ses études, et Priscilla n'a pas le droit de venir pour l'instant. Elle est interdite de sortir du territoire français, donc elle est frustrée. Camille peut se rendre, bien entendu, en France, elle le fait dès qu'elle le peut avec ses études. Camille, qui va plutôt bien, vous me disiez, hein ? Oui, Camille, qui est une jeune fille de 18 ans, très farouche encore, en tout cas, bon, moi je l'ai rencontrée 2 fois, ça explique aussi cela, mais farouche, mais on sent une détermination impressionnante, une très grande force, comme sa mère d'ailleurs. Et elle est aussi confortée par le fait que ses frères, ses demi-frères et demi-sœurs sont avec elle, contre leur père.
Ils ont dit toutes les difficultés qu'ils ont eues, la violence subie par cet homme. Et elle se sent appuyée, notamment pour ses projets de procès contre son père. Elle a déjà déposé plainte auprès du tribunal des mineurs de Lausanne. Mais si procès il y a, ça se fera en France. Pour l'instant, mère et fille ne disent pas trop ce qu'elles vont faire. C'est peut-être une question de stratégie. Et concernant le volet judiciaire de Priscilla, donc on le rappelle, le jugement disait vous avez eu raison de protéger votre fille, mais la loi c'est la loi, donc vous êtes emprisonné, condamné pour enlèvement d'enfants. Ce volet-là, il est clos, définitif. Oui, il est clos. Elle a perdu en première instance, en deuxième, en appel, et tribunal de cassation, donc en troisième instance. Elle peut maintenant intervenir auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a jusqu'au 6 avril pour le faire. Elle ne croit plus trop à la justice, mais je pense qu'elle va le faire. Et puis, elle attend aussi beaucoup d'une démarche des Nations Unies. Le rapporteur spécial pour l'enfance a écrit au président Macron sur le cas Priscilla Majani. On verra ce que ça donne. Et puis aussi, toutes ces femmes qui se sont mobilisées sur les réseaux sociaux. # j'aurais fait comme elle. Beaucoup d'actrices en France. Donc, elle espère que ça va continuer à bouger pour elle. En un mot, Raphaël, qu'est-ce que vous retenez de cette affaire, au fond? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Une image et une question. Quand on prenait des images avec la caméra Woman, on est monté sur la colline au-dessus de la prison des Baumettes et on voyait cette prison, on entendait les cris des détenus, les pleurs, on sentait que c'était violent à l'intérieur, ça m'a été confirmé par la suite par Priscilla. Je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment la place de cette mère que d'être dans cette prison? J'avais comme l'impression qu'il y avait un parfum d'injustice qui montait de cette prison des Baumettes. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Raphaël.